dit, mais Seigneur, j'avais souhaité être un lit pour un grand roi, et me voilà devenu mangeoire pour des vaches et des brebis, et Dieu ne répond pas. Un autre bûcheron entre dans la forêt, il voit le second arbre, il coupe, il prend pour faire une pirogue pour aller pêcher. Et l'arbre s'écrie, Seigneur, j'avais désiré être un bateau pour un grand roi, mais me voilà devenu une pirogue pour ce pauvre pêcheur, et Dieu ne répond toujours pas. Un troisième bûcheron entre dans la forêt, il voit le troisième arbre, il coupe, il prend pour faire du fagot. Et le dernier morceau de bois qui est resté, il le jette dans des coins du débarras. Et l'arbre s'écrit, mais Seigneur, je souhaitais être un décor pour un grand roi, et me voilà devenu un morceau de bois jeté dans le coin du débarras, et Dieu ne répond toujours pas. Alors nos trois arbres étaient désespérés, et les années sont passées au point où les trois arbres ont oublié leur feu. Et puis un jour est né en Israël le Messie. Quand il est né, on l'a couché dans une mangeoire. Et c'est là le premier arbre s'est rappelé qu'il avait souhaité être un lit pour un grand roi, et il devenait un lit, non pas pour un grand roi, mais pour le roi des rois, et il a commencé à rendre grâce à Dieu, car son vœu a été exaucé. Le deuxième arbre, si on se rappelle bien dans l'évangile, Jésus s'est assis dans une barque au bord du lac de Génézareth, appelant ses premiers disciples. Eh bien, c'était là le second arbre qui était devenu cette pirogue, cette barque qui accueillait non pas un grand roi, mais le roi des rois, et il a commencé également à rendre grâce à Dieu, car son vœu a été exaucé. Le troisième arbre qui avait souhaité être un décor pour un grand roi, eh bien, le morceau de bois qui était dans le coin du débarras, c'est sur ce morceau de bois qu'on a crucifié le Christ, et là il s'est rendu compte qu'il portait le roi des rois, et il a commencé également à rendre grâce à Dieu. Eh bien, nos trois arbres ont fini par voir leurs vœux exaucés. Comme vous dites, qu'au moment opportun, où vous n'attendez pas, Dieu a réagi. Eh bien, il appartient donc à l'homme d'entrer dans la volonté de Dieu et non de Dieu de venir vers la volonté de l'homme. En d'autres termes, il appartient au fini d'entrer dans la volonté de l'infini et non pas à l'infini de descendre et de venir dans la volonté du fini. À partir donc de cette histoire-là, nous voyons également l'apôtre Paul qui bénéficie de cette générosité de Dieu. Sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas a été pour lui le point d'un véritable retournement. C'est cela qu'il a témoigné tout au long de son ministère. Il sait bien qu'il va être condamné à mort, mais il est prêt à travailler en se rendant utile pour les communautés chrétiennes. Il renonce donc à sa manière de penser pour s'ajuster désormais sur la pensée de Dieu. En clair, il se convertit. Et c'est bien là la transition avec le troisième point de notre méditation, un appel à la conversion. L'appel à la conversion, c'est dans ce sens que nous devons accueillir l'évangile du dimanche. Cette parabole des ouvriers de la 11e heure, nous la connaissons bien. Eh bien, il y aura toujours quelqu'un pour nous dire « je ne suis pas d'accord ». En fait, cette parabole nous révèle un Dieu qui est bon. Il veut être le sauveur de tous. Et il appelle tous les hommes à travailler à la construction de son royaume. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu appelle à tout instant, à toutes les heures de la journée et à tous les âges de la vie. À travers cette parabole, Jésus nous révèle donc un Dieu qui ne demande qu'à nous combler tous de son amour. Il ne se contente pas de donner à chacun la part qui lui revient, mais il veut en réalité nous donner tout. Son grand projet, c'est de sauver tous les hommes. Le salaire qu'il propose, c'est la vie éternelle pour chacun. Cet évangile est donc une réponse à des gens qui n'ont rien compris de Dieu. Quand Jésus fait bon accueil aux pécheurs, aux publicains, les pharisiens, les chefs religieux sont scandalisés. Ces derniers se considèrent comme les plus méritants. Ils espèrent recevoir plus que les ouvriers de la dernière heure. Et Jésus voudrait les inviter tout simplement à sortir de leur niveau mesquin et ouvrir le cœur à cet océan d'amour qui est en Dieu. Le Seigneur fait donc miséricorde, il est riche en pardon et plein de générosité. C'est une bonne nouvelle pour tous les pécheurs que nous sommes. En clair, le message que nous devons retenir dans cette page de l'Évangile, c'est que Dieu est amour et il veut sauver tous les hommes. Regardons le bon larron qui a été l'ouvrier de la dernière heure. Il a lui aussi hérité du royaume des cieux. Sa grande passion, c'est donc de donner son amour à tous, y compris à ceux de la dernière heure et de la dernière minute. Le Seigneur vient donc à nous
et nous demande simplement de l'accueillir, lui qui est vivant pour des siècles et des siècles.